Bonjour tout le monde, c'est Ida avec vous. On continue avec les gâteaux. Aujourd'hui, on va réaliser le dernier gâteau pour moi. Un gâteau sans cuisson avec seulement 3 ingrédients. Un gâteau très facile à réaliser et surtout les enfants vont adorer. Moi, je vais réaliser avec des amandes, mais vous pouvez réaliser ce gâteau avec des cacahuètes. Le goût, il est magnifique et le résultat, il est juste excellent. Ce gâteau, je crois dans certains endroits, on l'appelle la khama, référence à la surface du gâteau qu'on va décorer tout à l'heure tel qu'un millefeuille. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, ou je pense que dans certains pays on l'appelle zlija, je crois, mais apparemment on ajoute d'autres ingrédients à la farce. Moi je vais utiliser seulement 3 ingrédients. Suivez-moi, nous allons passer à la liste des ingrédients. Comme j'avais dit au début de la vidéo, j'ai 3 ingrédients que vous voyez. J'ai du chocolat, là j'ai des amandes. Vous pouvez tout simplement remplacer les amandes par des cacahuètes. Encore c'est meilleur, moi c'est ce que j'avais disponible. Mais sinon vous pouvez utiliser des cacahuètes. Et je vais utiliser aussi du Nestlé caramel, ça donne vraiment un goût magnifique. Si vous n'avez pas ça, tout simplement vous pouvez remplacer ça par du miel. Nous allons passer à la réalisation. Là, comme vous voyez, j'ai mis mes amandes dans un plateau allant au four. Je vais les faire torréfier pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. Bien sûr, si votre four chauffe beaucoup, il faut surveiller. J'ai juste besoin qu'il soit croustillant. Pareil, si vous avez des cacahuètes. Voilà nos amandes après les avoir torréfiées, comme je vous ai dit, à 180 degrés pendant 15 minutes. Moi, personnellement, j'aime bien cette dorure, surtout pour des gâteaux comme celui-là, mais sinon quand c'est des gâteaux traditionnels, laissez vraiment la couleur très claire de vos amandes ou tout simplement séchez-les à l'air libre. Là je vais tout simplement les passer au hachoir et je vais tout simplement les hacher grossièrement. Là dans le mini hachoir j'ai mis une petite quantité, comme je vous ai dit, grossièrement. Voilà, comme vous voyez, moi je vais terminer le reste. Voilà nos amandes, vous voyez, je les ai hachées grossièrement. Pour la quantité, là j'ai 375, c'est ce que j'ai comme amandes pour le moment. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de faire mon shopping. Mais sinon, voilà, la quantité que j'ai utilisée, c'est 375 grammes. Là, j'ai la boîte Nestlé. Moi, j'ai directement du caramel. Mais sinon, vous, si vous trouvez des boîtes Nestlé, pas le caramel, tout simplement, pour avoir ce caramel, juste mettez votre boîte Nestlé dans une cocotte, couvrir d'eau et laisser cuire pendant à peu près 20 minutes. Et bien sûr, ça va se transformer en caramel. Là, je vais ajouter progressivement le Nestlé caramel. Je vais d'abord le chauffer pendant quelques secondes au micro-ondes. Voilà, je vais ajouter par petite quantité. Et je vais mélanger. La recette, elle est très facile, même pour débutantes. Comme je vous dis, surtout pour les mamans débordées. Et les enfants adorent ce genre de gâteau. Voilà, je préfère ramasser la pâte à la main, comme ça je verrai la consistance. Voilà, je préfère, comme je vous ai dit, à la main. Comme ça. Je vais ajouter un petit peu. Le but, c'est d'obtenir une sorte de pâte. Là, c'est bon, la texture, voilà, regardez. Donc, pour 375 grammes, j'ai utilisé à peu près une moitié d'une boîte de Nestlé qui contient
395 grammes. Donc j'ai utilisé la moitié de 395 grammes. De toute façon, pour les mesures, vous les trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Là, j'ai un moule à baklawa dans lequel j'ai mis le film alimentaire. Pourquoi j'ai mis le film alimentaire? Tout à l'heure, nous allons mettre la couche des amandes. Voilà les amis, ça s'est coupé, j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis toute la quantité des amandes. J'ai bien étalé, quand vous voyez toute la quantité. Je disais dans ma vidéo qui s'est coupé, j'ai pas fait attention. Je disais que si vous voulez un gâteau plus haut, utilisez un moule plus petit ou tout simplement un moule plus grand et doublez la quantité. Moi personnellement, avec ce confinement, on ne mange pas beaucoup de sucreries. Alors j'ai utilisé ce petit moule de baklawa et j'ai utilisé cette quantité. De toute façon, c'est ce que j'avais comme quantité et c'est suffisant pour nous. Étalez bien la surface pour avoir un très beau gâteau. Regardez, j'ai bien étalé. Et nous allons passer à la couche du chocolat. Là, comme vous voyez, dans une casserole, j'ai mis le bol ou le saladier. Je vais ajouter le chocolat que je vais couper en petits morceaux. Le chocolat a complètement fondu. Là, je vais le verser directement sur notre couche d'amandes. Je vais verser directement le chocolat fondu. Comme je vous ai dit, si vous voulez une couche épaisse, vous n'avez qu'à doubler les quantités. Et je vais bien étaler le chocolat à l'aide de ma spatule. Moi, j'ai utilisé du chocolat noir. Il est moins sucré. Mais sinon, vous pouvez utiliser ce qui est disponible à la maison. Assurez-vous de bien couvrir les bordures. Voilà, tout simplement, je vais mettre dans le réfrigérateur pour qu'elle prenne un petit peu. Et ensuite, nous passerons à la deuxième étape qui est la deuxième couche au chocolat et la décoration de notre gâteau. Après avoir laissé dans le réfrigérateur, je vais tout simplement enlever le gâteau du plateau. Voilà, comme vous voyez. Regardez, elle a bien pris. Je vais tout simplement réaliser la même étape. Je vais mettre le film alimentaire dans le plateau et je vais placer mon biscuit sur la face au chocolat. Là, j'ai mis un autre film alimentaire. Je vais remettre le biscuit à l'intérieur. Voilà. Là, c'est bon. Nous allons passer à la préparation de cette couche. Tout simplement, je vais faire fondre le chocolat, la même étape que j'ai réalisée pour l'autre couche. Seulement, j'aurai besoin de chocolat blanc et de chocolat noir. Je vais verser directement le chocolat fondu. Voilà. Je vais pivoter mon plateau. Et là, je vais prendre la poche à douille dans laquelle j'ai mis du chocolat blanc. Et là, à l'aide d'un cure-dent, je vais tout simplement réaliser des dessins. Nous allons aller et revenir dans deux sens. Juste à la surface. Je crois que même Soulef avait réalisé ce gâteau, mais avec d'autres ingrédients. Je crois les grains de sésame et la cannelle. Moi, mes enfants n'aiment pas beaucoup la cannelle dans les gâteaux. Je vais tout simplement le remettre dans le réfrigérateur, laisser complètement refroidir. Ensuite, tout à l'heure, nous allons couper notre gâteau. Après avoir laissé complètement refroidir, nous allons démouler notre gâteau. Là, je vais prendre un couteau. J'utilise toujours le même couteau quand j'ai besoin de couper un gâteau au chocolat. Donc, je vais chauffer la pointe de ce couteau.
Toujours, je vais essuyer mon couteau. Voilà comment se présente notre gâteau, vraiment. Vos enfants vont adorer. Les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était ces gâteaux sans cuisson avec uniquement 3 ingrédients avec un résultat excellent. Voilà comment ils se présentent, vraiment, ils sont juste magnifiques. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.